Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir on va parler bac à sable. Pour commencer, qu'est-ce qu'un bac à sable? C'est une façon de faire une campagne. Au lieu de proposer une grande épopée, on va se concentrer sur les joueurs et leur impact sur le monde. Ça va être leurs actions et leurs choix qui vont dicter la suite de l'histoire. Cela donnera une campagne moins linéaire et permet aux joueurs de vraiment s'approprier l'univers et de se faire une place dans le monde. Certains jeux ont été spécialement pensés pour ce type de campagne. Je pense notamment à l'excellent Blade in the Dark et tous ses dérivés Forge in the Dark, ou encore le très sympathique Conte de Minuit. Mais maîtriser une campagne bac à sable n'est pas forcément une chose facile. Il va falloir de l'imagination, un poil d'improvisation et de la méthode. Voici donc une série de conseils pour que tout se passe au mieux dans vos parties. Donnez au groupe une identité. Il est important pour ce type de campagne que vos joueurs ne soient pas que des personnages qui collaborent afin de leur donner du poids dans l'univers. Une réputation, de l'influence, il va falloir que l'ensemble des joueurs soit une entité en elle-même. Une bande, un gang, une guilde, une entreprise, l'important est que ce groupe soit en mesure de se développer et que ses membres puissent être reconnus. Je vous conseille d'ailleurs de supprimer l'expérience personnelle pour la remplacer par une XP de groupe. Cela rendra ce dernier encore plus important et encouragera les joueurs à jouer pour le bien commun. En plus, vous pourrez très facilement ajouter de nouveaux joueurs à la table. Faire un point d'attache. Vos joueurs ont besoin d'avoir un sanctuaire qui leur appartient et qui est important à leurs yeux. Si ce dernier est menacé, ils n'hésiteront pas à le défendre. Il peut également servir de symbole auprès des gens extérieurs. Celui-ci peut être fixe, comme la Batcave ou le 221B Baker Street, ou encore mobile, comme l'Impala ou la Mystery Machine. N'hésitez pas à traiter ce point d'attache comme un personnage à part entière du groupe. Créez des factions. Un peu comme dans un jeu vidéo, il est intéressant d'introduire des factions. Force de l'ordre, transporteurs, rivaux et j'en passe. L'intérêt va être dans les relations que le groupe entretient avec ces factions. J'utilise généralement 5 niveaux. Neutre, ils ne vous portent pas un grand intérêt. Amical, ils vous aideront volontiers et demanderont votre aide, souvent contre compensation. Alliés, ils vous aideront toujours sans poser de questions et espèrent la même chose de votre côté. Hostile, si l'opportunité se présente, ils n'hésiteront pas à vous faire du tort. Et finalement, ennemis, ils chercheront activement à vous mettre des bâtons dans les roues. Bien sûr, les actions des joueurs doivent être en mesure de faire évoluer ces relations, en bien comme en mal. Et chercher à les faire progresser peut faire un scénario en soi. Par exemple, une faction ennemie qui sabote tout ce que font les joueurs va vite devenir un problème et on peut très bien imaginer un scénario pour enterrer l'âge de guerre et repasser sur un statut neutre, voire amical. C'est d'ailleurs le pitch de la moitié des épisodes de la série Sons of Anarchy. Les scénarios doivent refléter les choix des joueurs. C'est peut-être l'élément principal d'une campagne bac à sable. Plutôt que se concentrer sur l'histoire principale, créez les scénarios au fur et à mesure afin de répondre aux envies et au développement des joueurs. Bien sûr, rien ne vous empêche d'avoir une grande trame principale, mais celle-ci ne devrait pas être au premier plan. Gardez une trace écrite. Notez tout ce que disent et font les joueurs. Pour qu'un bac à sable fonctionne bien, il faut qu'il soit cohérent. Et il est nécessaire en tant que MJ d'avoir ses propres notes. Des fois, à leur insu, les joueurs, par leurs actions, vont se mettre à dos une faction, et il faut que vous soyez en mesure de savoir pourquoi, même si les conséquences n'arriveront que 5 ou 6 scénarios plus tard. De la même façon, notez ce que disent les joueurs. Cela vous permettra de leur proposer un contenu adapté à leurs envies, et éventuellement d'apporter les modifications nécessaires si vous voyez que l'histoire ne va pas dans la direction qui leur plaît. Donnez-leur les moyens de se développer. Sur ce genre de campagne, il est bon d'être plus généreux au niveau des ressources que sur une campagne classique. Donnez aux joueurs les ressources nécessaires pour se développer. Cela peut être sous forme d'argent, mais également sous forme de faveur, comme un allié qui leur offre un local. Cela créera une relation forte et sera encore une fois un moteur de nouveaux scénarios. Tenez un calendrier. Ce genre de campagne a besoin de temps pour s'épanouir. Contrairement à une campagne classique, il peut y avoir plusieurs mois en jeu entre deux aventures. Je vous invite donc à tenir un calendrier. Cela vous permettra d'avoir une bonne idée du climat au moment de votre partie, mais également d'inclure des événements, des fêtes, des anniversaires. Si votre groupe a un projet à long terme, comme une construction par exemple, cela vous permet de leur donner une approximation assez précise de la fin des travaux. Avoir des rumeurs. Ce genre de campagne permet également un développement plus lent des intrigues, en répondant à certaines questions après de nombreux scénarios. Pour cela, n'hésitez pas à ajouter des rumeurs dans vos histoires, et faites-les grossir en y ajoutant des détails au fur et à mesure des scénarios.
Tâchez cependant de ne pas être trop explicite dès le début, afin de conserver la surprise de la révélation. Si vous cherchez à développer vos rumeurs, je vous conseille le jeu de rôle Lovecraftesque. Il suffira de jouer dans l'univers de votre jeu, et vous pourrez développer tout un tas de rumeurs intéressantes, tout en faisant des parties de jeu. Cartographier les environs. Même si le groupe est sédentaire, et encore plus s'il est itinérant, cartographiez votre région. Je n'entends pas par là une carte précise et géographiquement juste, mais un simple plan indiquant les villes alentours, le temps de trajet entre les différents lieux, les points importants et surtout l'ambiance de ces lieux. Si vos joueurs voyagent pour une raison ou une autre, vous devriez être en mesure de leur fournir ce genre d'informations. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent jeu de rôle Icarus, si vous voulez créer vos propres villes, ainsi que leur chronologie. Cependant, le jeu n'est disponible actuellement qu'en anglais. Laissez les joueurs impacter le monde. Finalement, et c'est parfois la partie la plus difficile quand on maîtrise un bac à sable, laissez les joueurs impacter le monde. Leurs actions doivent avoir des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. S'ils font n'importe quoi dans la ville principale et se mettent tout le monde à dos, n'essayez pas de rattraper le coup. Cela va peut-être ruiner tout ce que vous aviez prévu pour l'arc en cours, mais ouvrira un nouvel arc pouvant inclure la fuite et la poursuite du groupe. Laissez les actions avoir vraiment du poids, et souvent ce qui va faire la différence entre une bonne campagne bac à sable et une mauvaise. À présent, on rejoint mon panel d'experts pour savoir quels conseils ils ont à vous donner. Et bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, messieurs, première question. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de jeu qui soit adapté au format campagne bac à sable et nous dire pourquoi vous pensez que c'est le cas? Et on va commencer par Monsieur Philou. Je pense qu'il y a pas mal de jeux qui peuvent se prêter à l'exercice. Je peux plus facilement citer des jeux qui ne pourraient pas, enfin qui pourraient beaucoup moins se prêter à l'exercice, à mon avis. Ce seraient les jeux à mission avec une hiérarchie stricte. Par exemple, typiquement INS, je vois pas vraiment comment on peut développer un bac à sable. Peut-être c'est sans doute possible, mais à mon avis c'est plus difficile. Et sinon, pour répondre à la question, j'aurais tendance à répondre les jeux du monde des ténèbres, et je réponds ça parce que les tentatives de bac à sable, hormis Deadlands, mais les tentatives de bac à sable auxquelles j'ai pu participer en tant que joueur, c'était récemment sur Mage et plus anciennement sur Vampire. Il y a le côté politique, le fait que les personnages ont en théorie une hiérarchie liée à leur clan, mais qui peut quand même laisser faire suffisamment de choses pour avoir être le prince d'une ville et donc décider de la politique dans la ville pour Vampire. Ça me semble pas mal. Il y a suffisamment de contraintes pour que ce soit pas on fait tout ce qu'on veut et voilà, et en même temps il y a suffisamment de liberté au niveau de la manière dont les personnages fonctionnent pour que ça s'y prête bien. Effectivement, le monde des ténèbres, c'était le premier exemple que j'avais en tête, hein. Et je me permets de rajouter un point, c'est qu'il y a énormément de setups qui sont déjà faits, notamment chez Chicago by Night, qui est extrêmement connu, et qui permet de faciliter beaucoup la préparation. Et sinon, je me permets de citer un de mes chouchous du moment qui est Ultray, dont le principe du jeu est extrêmement orienté vers l'exploration. Et il y a à peu près les 3/4 du bouquin qui sont dédiés à la création d'un monde cohérent. Donc c'est avec tout un tas de règles qui justement permettent de faciliter toute cette étape de création. Bon pour ma part, sans surprise, je vais vous proposer Deadlands. C'est un monde qui a une chronologie qui est très bien mise en place, avec beaucoup de lieux marquants qui sont détaillés dans les différents suppléments, mais qui sont quand même déjà bien présents dans le livre de base. Donc il y a énormément de choses à faire, on peut vraiment facilement l'utiliser comme un monde bac à sable. Et sinon, je vais proposer l'autre chouchou de la chaîne, The Mutant of X, qui est un petit peu exploration, qui est très OSR, mais c'est pas grave, on a notre petit village et on veut qu'il se développe, on y croit fort. Moi, je vais proposer un jeu qui a des ressemblances avec Mutant of X. Il s'agit de Mutant Année Zéro, pour le même principe, mais beaucoup plus épais. Le livre de règles est beaucoup plus épais, donc basé à la fois sur l'exploration de l'environnement et la survie de la maison des joueurs, là où leur peuple vit. Il y a des pistes d'interrogation sur le futur, mais à la fois la carte est ouverte à la création pour les MJ, et les joueurs sont libres également de faire des constructions pour améliorer leur maison, des personnalisations, d'avoir des projets
qui vont affecter leur communauté. Premièrement, je vais parler du très récent ou du très vieux, ça dépend comment vous le voyez. Capitaine Vaudou, qui répond vraiment à ces critères, à savoir l'exploration, la hiérarchie, la possibilité, comme dans un Deadland, de pouvoir inclure et faire sortir des joueurs très facilement, vu que c'est l'équipage. Donc quand vous avez beaucoup de joueurs qui viennent pas obligatoirement tout le temps, vous pouvez très facilement justifier l'absence d'un personnage par il est en train de décuver dans la cave. Ensuite, je vais nominer Tales from the Loop et Things from the Flood, où pareil, on peut étaler les parties sur de très longues durées. On peut avoir plusieurs mystères qui se déclenchent en même temps, créer des fausses pistes. Tout l'aspect chronologique et développement de chaque mystère est très bien renseigné, en plus dans les livres. Et enfin, je vais citer La Couvée, pareil, qui est un jeu très à mission, qui est un peu moins orienté par rapport à ce que tu as dit vers l'XP collectif, mais en termes d'exploration, en termes de gestion, c'est un jeu qui se prête énormément aux campagnes ouvertes. En tant que joueur, quelles sont tes attentes sur ce type de campagne? La découverte de l'univers de manière extrêmement quasi exponentielle. Disons, aller vraiment au-delà de la ville et ses environs, faire vraiment la région, voire le pays entier. C'est notamment un des points que je trouve très appréciable dans Oltré, justement cette exploration du monde, cet aspect, surtout c'est un aspect que je trouve très rigolo. Quand la partie commence, chaque joueur peut créer des rumeurs. Ces rumeurs sont plus ou moins tirées au dé pour savoir si elles sont totalement vraies, totalement fausses, plus ou moins vraies. Ça permet au maître du jeu de pouvoir développer l'univers, le tout influencé par les joueurs. Après, sans parler justement des jeux qui ont déjà un univers totalement construit, extrêmement dense, comme un Deadland, par exemple, avec tous les secrets qui existent. Ce que j'attendrais plutôt, c'est l'aspect gestion. C'est l'aspect dont on est amené à construire quelque chose. Alors, cette construction, ça peut être un domaine. Je pensais que Ars Magica ferait partie des jeux cités par mes Ça camarades. s'inclut un petit peu dans le monde des ténèbres, techniquement. Effectivement. Mais donc voilà, gestion d'un domaine, ça peut aussi être gestion d'un réseau de connaissances que l'on fait et sur lequel on peut influencer, mais qui compte également sur nous. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir une dimension de gestion à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais également un savant mélange entre les éléments qui sont les conséquences de nos actions et des éléments qui sont des incitations à créer un scénario, à faire des actions, surtout au début, dans la phase d'implantation. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de choses pour que les personnages aient le sentiment, aient quelque chose à faire et le sentiment de pouvoir agir sur plusieurs fronts et de devoir faire des choix entre ces différents fronts. Et en même temps, il ne faut pas que ça ait l'air imposé dans le sens, le scénario que j'ai prévu vous oblige à aller dans cette direction. Donc, il faut que les personnages se sentent suffisamment libres de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, vers où ils veulent aller. C'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué. Du coup, effectivement, de mon côté, il y a aussi cet aspect gestion, cet aspect exploration. Et je rajouterai à ça l'aspect découverte de l'univers et découverte des secrets de l'univers. Essayer de creuser un petit peu pour savoir un petit peu les trames, un petit peu les trucs les secrets de l'univers, en gros, tout simplement. Par contre, ce que j'attends, moi, personnellement, serait plutôt d'avoir un impact sur la campagne, sur l'univers en tant que personnage et en tant que joueur. Faire que les actions, les décisions de mon personnage aient des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je me permets de rajouter quelque chose, du coup. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait une partie des scénarios qui soit centrée sur soit un des personnages, soit sur le groupe, qui permettent de faire évoluer soit un personnage, soit le groupe. C'est vrai qu'il est aussi intéressant d'avoir des secrets au niveau des personnages à la création, histoire de pouvoir justement développer ce genre de petits aspects, toujours sympatoche. Et donc pour finir, Monsieur Damien, avez-vous un conseil pour quelqu'un qui voudrait maîtriser une campagne bac à sable ?
je dirais qu'une fois qu'il a le minimum de préparé, essayer de demander le maximum de la participation venant des joueurs pour les inclure dans le processus de création de la campagne bac à sable. Que, comme je viens de le dire, l'important, pour moi, c'est l'impact que les joueurs et leurs personnages vont avoir sur l'univers, sur la campagne. Donc les inclure, ne serait-ce que les joueurs, même si c'est en tant que personnage, dès le processus de création. Non, ben, genre, j'ai pas grand-chose à en dire dans la mesure où moi-même je me suis jamais prêté à l'exercice, même si ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Moi, je pense que ça demande beaucoup de préparation. Parce que, ben, comme tu l'as dit, ça demande à tenir un journal qui est assez précis de ce qu'ont fait les personnages et de ce qui se passe dans le monde, que ce soit lié ou non aux personnages. Et ça demande en même temps de leur apporter beaucoup de grains à moudre, puisqu'on peut leur apporter des éléments, des rumeurs, des événements qui peuvent se prêter à plusieurs scénarios, et on doit s'adapter aux décisions que les joueurs vont prendre. Donc je pense que ça demande un assez gros boulot, et ça demande d'être assez organisé, d'être assez carré au niveau de la manière dont on pense la chose. Donc voilà, peut-être commencer, alors ça c'est quelque chose qui se fait assez souvent, c'est de commencer par un scénario d'implantation qui est là pour initier en fait le bac à sable, et donc ça permet de se focaliser sur une trame scénaristique, d'apporter quelques éléments pour en ouvrir d'autres, mais voilà. Et entre cette trame, les petites préparations qu'on aura fait par ailleurs, et ce que les joueurs vont apporter au niveau de leur personnage, de leurs secrets, etc., ça devrait pouvoir servir de tremplin pour que la campagne bac à sable puisse démarrer. Alors j'aurais un conseil qui est assez lié à notre cadre de jeu, à savoir un club de jeu de rôle avec pas mal de personnes. C'est trouver un moyen de pouvoir ajouter facilement des gens à une partie et de pouvoir facilement justifier le fait que des gens ne soient pas présents, tout simplement. Alors pour ma part, même si je vous ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, j'ai quand même quelques points à rajouter. Déjà, travaillez au maximum votre univers, même si on est sur un bac à sable et qu'on est amené à le changer, il faut quand même essayer de rester le plus cohérent possible du début à la fin et faire en sorte que ce qu'on a dit au tout début de la campagne soit aussi vrai à la fin. Donc mieux vous avez préparé votre univers dès le début, plus ça sera facile pour vous, ça fera moins de choses à noter si vous êtes juste canon avec ce qui est déjà en place. Ensuite, pour le début, comme ça a été souligné, n'hésitez pas à guider les joueurs, ne les laissez pas complètement libres, parce que justement eux n'ont pas forcément la connaissance que vous avez de l'univers, et donc c'est bien de leur donner une piste, de les envoyer quelque part, et ensuite de s'adapter selon ce qu'ils vont faire, pour faire des scénarios qui soient adaptés à leur style de jeu. Et finalement, comme je l'ai également souligné, n'hésitez pas à utiliser d'autres jeux, surtout il y en a plein de petits jeux indépendants et des petits jeux alternatifs, pour étoffer votre univers, et du coup vous créez un petit peu de grain à moudre, hein. Comme on a pu parler des rumeurs qui sont pas forcément faciles à mettre en place, on a des jeux qui sont prévus pour ça, donc n'hésitez pas à les essayer. Et bien sur ces bons mots, je vous dis à la prochaine pour un prochain atelier jeu de rôle. Tout de suite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.